Chers amis du Souviens-toi, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle émission et nous sommes très heureux de vous retrouver pour participer avec nous. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, de Sodome et de Gomorrhe. Bonsoir Franck. Bonsoir Magenson, bonsoir à nos chers internautes. C'est avec le même plaisir que nous entrons chez vous pour vous apporter votre émission habituelle Souviens-toi. Ok. Et alors, nous rappelons que dans cette série, nous sommes en train de passer en revue ou de développer ou d'analyser ensemble l'histoire du salut. Et dans cette série, tu nous as déjà parlé de beaucoup de personnages qui sont impliqués dans ce plan, et notamment Abraham. Et en parcourant la Genèse, j'ai pu constater que Abraham avait un compagnon, c'est Lot, et qui était son neveu. Son neveu, le fils de son frère. Voilà, mais jusqu'à présent, tu ne nous as rien encore dit. Et oui, jusqu'à présent, réellement, Lot est resté est passé inaperçu dans nos analyses, parce que on dirait que Lot lui-même, il s'est un peu mis à la marge, à l'écart de l'histoire, à partir du moment où il s'est séparé de son oncle. Mais tu as bien fait de revenir à Lot, parce que Lot est un homme qui a beaucoup de leçons à nous enseigner. Nous avons intérêt à avoir un œil sur Lot, parce que son histoire est peut-être pour nous une histoire inspirante, nous qui sommes parvenus au temps d'aujourd'hui. Ok, et merci. Effectivement, nous avons vu dans le récit que, arrivé à un certain moment, parce que Lot et Abraham, donc parce qu'Abraham et Lot, il était devenu très riche, ils avaient beaucoup de serviteurs, ils avaient aussi beaucoup de biens. Leur troupeau était nombreux. Voilà, leur troupeau était nombreux. Donc, il paraissait un peu difficile, sinon impossible, à ce qu'ils cohabitent dans le même lieu. Et ils étaient obligés de se séparer. Ok. L'eau je crois que l'on peut retrouver les premières traces de l'eau à partir de la Genèse, et dans la Genèse, à partir du chapitre 13. Ok. Mais en réalité, le nom de l'eau était déjà cité à partir du moment où l'on avait présenté Abraham. Oui. Mais pourquoi le chapitre 13 est important? Parce que le chapitre 12 nous raconte comment, à cause d'une famine qu'il y avait à Canaan, Abraham avait décidé de migrer pour quelque temps en Égypte. Donc il était descendu en Égypte pour pouvoir subsister, parce qu'il y avait une famine terrible à Canaan. Il n'y avait pratiquement rien à manger dans la zone. Donc ils sont allés séjourner en Égypte, et ils ont reçu en cadeau beaucoup d'animaux de la part du roi d'Égypte. Et à ce moment-là, le chapitre 13 nous dit que c'est comme l'impression que l'on a en lisant ce texte. En tout cas, pour moi, c'est comme si c'était je n'irais pas jusqu'à dire de pauvres, mais c'est l'image qui m'est venue à l'esprit. C'est comme deux pauvres qui se sont réveillés un matin et qui sont riches. Donc, ils ne savent pas comment administrer leurs biens. Ok. C'est ce qui est arrivé avec ces deux hommes, Lot et Abraham. Et à ce moment-là, leurs serviteurs ont commencé à se battre entre eux, parce que c'est comme si le paysage était devenu trop petit pour je dirais, abriter ce troupeau énorme que chacun avait de son côté. C'est à ce moment-là que Lot a dit à Abraham: tu es mon neveu, c'est comme mon fils ou mon frère. Nous n'avons pas besoin de nous battre pour une question de bien. Nous avons tout un pays devant nous. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Ou bien si tu vas à gauche, je vais à droite.
choisis où tu veux aller. Ok. Alors à ce moment-là, le texte va nous dire que l'eau va lever les yeux. Donc là, il y a déjà quelque chose à apprendre. C'est que l'eau lui-même, le critère pour choisir a été à partir de ce que ses yeux étaient capables de voir. Bon, on y reviendra si ça t'intéresse. Oui. Mais l'eau va commettre à partir de ce moment une première grande erreur de choisir à partir de ses yeux. Et là, le texte va nous dire que l'eau va choisir d'aller dans la plaine jusqu'à Sodome. Tu te rappelles que nous avons déjà parlé de Sodome? Un peu, oui. Oui, nous avons déjà mentionné Sodome. Et lorsque nous établissions la postérité des trois fils de Noé, au chapitre 10, okay, qui nous parlait de la zone de Sodome et de Gomorrhe. Donc aujourd'hui, j'anticipe la question que tu vas me poser probablement, pour savoir est-ce que nous sommes sûrs que oui, la ville de Sodome, oui, c'est... Oui, en réalité, c'est ça parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Et on pourrait dire que Sodome et Gomorrhe sont devenus deux villes historiques à partir de l'eau. Mais célèbre, tu veux dire célèbre? Célèbre, oui, oui. Célèbre. Okay. Mais écoutez bien, au fait, beaucoup... J'ai l'habitude d'entendre beaucoup de chercheurs, de commentateurs qui remettent en question l'existence de ces deux villes au point que on attribue ça à une légende, à un mythe. À un mythe. Alors, c'est bon, c'est exactement la question. Où se trouvent ces villes? Aujourd'hui, je dirais que scientifiquement, ça ne fait pas tellement de sens de continuer à parler de Sodome et Gomorrhe comme étant des mythes. Pourquoi? Parce que l'archéologie est là pour nous aider, notamment lorsque nous avons des difficultés avec, surtout sur les faits de l'Antiquité, okay. Parce que l'archéologie, c'est la discipline qui fait des recherches sur les origines. C'est pour ça que ça s'appelle archéologie. Okay. L'origine des civilisations à partir des traces matérielles. Des traces matérielles laissées culturelles aussi, par les humains. Okay. Eh bien, les recherches actuellement où je te parle, il y a des recherches qui sont menées en Jordanie et sur un site qui a été identifié et depuis environ 20 ans, on mène des recherches dans cette zone. Parce que cette zone a été identifiée selon toutes ses caractéristiques. Il ne reste pratiquement pas de doute que cette zone, c'est la zone de Sodome et Gomorrhe. Okay? Et les 5 villes qui sont citées dans Genèse 14, okay? Versets 1 et 2, okay? Les villes qui sont citées comme Sodome, Bishawa de Gomorrhe, ça fait 2. Achineya Wadadma, ça fait le troisième ville. Shema Wade Seboïn et Wade Bela qui est à Soa. Ces 5 villes-là, donc on a identifié l'emplacement de ces 5 villes qui feraient partie des villes calcinées. Okay? Et aujourd'hui même, j'ai regardé un archéologue qui était sur le site, disons mieux, l'archéologue responsable de la recherche, c'est le docteur Collins, Steve Collins, qui mène des recherches dans la zone de la Cisjordanie qui s'appelle Tal al-Aman, ou Tal el-Aman, certains prononcent Al, d'autres prononcent El, Tal El ou Al-Aman, Al, d'union Aman. Okay. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que c'est une région qui a été pulvérisée, qui a été calcinée. Okay? Ça correspond parfaitement à la description de ce qui est précisé dans la Bible, en Genèse et dans le livre de la Genèse. C'est le chapitre 19. C'est le chapitre 19 qui nous parle de la destruction de Sodome. Et
il est intéressant de constater, par exemple, lorsque tu observes, nous n'avons pas la possibilité d'y aller tout de suite maintenant, mais les documentaires existent sur YouTube, ceux qui sont intéressés peuvent chercher. Et il y en a plusieurs langues. On a constaté que non seulement que la région a été brûlée, mais qu'il ne s'agissait pas d'une armée qui aurait vaincu une autre armée et qui en représailles aurait mis le feu dans la région, parce que c'est pas ce type de feu qu'on a observé. Le type de brûlure qu'on a constaté dans la région de Talalaman, c'est que tout ce qui est brûlé du haut vers le bas. C'est-à-dire, c'est-à-dire le feu venait d'en haut. C'est ce qu'on a constaté. Le feu venait d'en haut. Et comme les archéologues ne travaillent pas nécessairement avec l'hypothèse des récits bibliques, pour expliquer ce qu'ils ont observé, l'hypothèse qu'ils ont émise, c'est l'hypothèse qu'une météorite se choquerait contre la Terre. C'est ça, c'est l'hypothèse que les archéologues émettent. Parce qu'eux-mêmes, ils ne travaillent pas avec la possibilité que le récit de la Genèse soit vrai. Fait dans une perspective biblique. Ce n'est pas leur perspective. Donc, ils ont émis l'hypothèse qu'une météorite se serait choquée contre cette région. En réalité, qu'une météorite aurait explosé à 4 km au-dessus de la région de Talalaman et aurait provoqué cet incendie à 2000 km à la ronde. Le problème avec cette hypothèse, c'est que lorsqu'une météorite explose, ça forme un cratère. Et il n'y a pas de cratère dans la zone. Un cratère? Oui, il n'y a pas de cratère dans la zone. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, si la météorite se choque contre la Terre, ça va, je dirais, creuser un énorme trou. Ok. On n'observe pas ça dans la zone. Et on ne peut pas évoquer non plus l'hypothèse des volcans, parce que ce n'est pas une zone volcanique. Il n'y a pas de volcan. Voilà. D'autant plus que ça aurait été un feu qui est venu. Dans le cas d'un volcan, ce serait du bas vers le haut. Mais le constat, la manière dont on a observé, les cendres qu'on a observées dans la zone, ça vient du haut vers le bas. Et en plus, et à ce moment-là, à cette époque-là, je ne crois pas que l'avion avait été déjà inventé. Comme si on aurait largué des bombes. Voilà. Justement, parlant des bombes, on a estimé que le feu qui a brûlé Sodome, c'est un feu d'une intensité de plus de 2000 degrés. Plus de 2000 degrés Celsius. C'est-à-dire, c'est comme si tu réunissais 9000 bombes atomiques, comme celle qui a été utilisée à Nagasaki ou à Hiroshima, et qu'on aurait largué 9000 bombes sur Sodome et Gomorrhe. Donc tu vois, ça veut dire. C'est extraordinaire. Donc ce qui s'est passé à Sodome, c'est quelque chose qui est documenté. Actuellement où nous parlons, les recherches sont en train d'être menées. Et il est clair que c'est le récit biblique qui tient la route, parce que l'hypothèse de la météorite n'arrive pas à donner toute l'explication, parce que la météorite aurait laissé un cratère, il n'y a pas de ça dans la zone. Et on ne peut même pas parler des volcans, parce que le volcan donnerait un feu du bas vers le haut, tandis que l'observation qui est faite, c'est que tous les charbons que l'on observe, la cendre, eh bien, ça vient du haut vers le bas. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on est en mesure d'identifier la zone. D'autant plus qu'en Israël, là, j'ai parlé du côté de la Jordanie. Mais si tu vas à côté de la mer, la mer Morte, de l'autre côté de la mer Morte, mais il y a je dirais une colline qui s'appelle colline de Sodome. Et j'ai vu ça en documentaire. Il y a même une plaque indiquant la route qui mène vers la colline. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que c'est une région totalement salée, ok?
Et on a même identifié je dirais des monuments en sel, notamment un qui a la forme un peu féminine, ok. que l'on a l'habitude d'identifier comme la femme de l'eau. La femme de l'eau. En réalité, et l'archéologie ne peut pas nous dire que c'est réellement ça. Ok. Ok? Et je n'irai pas moi-même jusqu'à dire à quelqu'un de croire que c'est réellement la femme de l'eau. Parce que il faut comprendre aussi que il semble que l'expression la femme de l'eau s'est transformée en statue de sel serait des préférences. Je dirais une expression que l'on utilise dans la zone. Lorsque le texte dit la femme de l'eau s'est transformée en statue de sel, parce que je sais que ça va choquer certaines personnes, parce que c'est tellement établi que la femme de l'eau s'est transformée en statue de sel, et dire que c'est pas exactement, c'est pas nécessairement ça, ça peut choquer des gens. Mais normalement, ce qui s'est passé, c'est que quand le texte dit la femme de l'eau a regardé en arrière, il semble que je dirais, c'est une expression idiomatique pour dire que à un moment donné, elle était tellement attachée aux choses qu'elle avait laissées à Sodome qu'elle a décidé de retourner à la ville pour chercher des choses qu'elle a estimées importantes et qu'elle ne voulait pas perdre. Et qu'elle n'a pas eu le temps de revenir, donc elle a été brûlée dans l'incendie. Donc, cela signifierait qu'elle n'est pas nécessairement transformée en un monument qui est visible aujourd'hui, qu'elle serait restée congelée en statue de sel. Mais de préférence, quand tentant de retourner à Sodome, prendre des choses qu'elle jugeait importantes, qu'elle ne voulait pas perdre, elle n'a pas eu le temps de laisser la ville. Elle a péri. Et en réalité, si tu lis en Genèse 19, si tu lis les versets 27 et 28, qu'est-ce que tu vois? Le texte nous dit Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Donc Abraham a regardé la fournaise, la fumée. Abraham a vu tout cela. Abraham a tout vu, mais le fait de voir n'a pas transformé Abraham en statue de sel. Ok? Donc, est-ce que le fait pour Madame Lo de regarder en arrière, de voir la flamme, l'aurait transformé en statue de sel? Eh bien, la même chose serait arrivée à Abraham. Ok. Ok? Donc ce n'est pas le geste de ce n'est pas le geste de regarder qui aurait transformé la dame en statue de sel. C'est parce que elle a regardé en arrière, signifie qu'elle est retournée à Sodome, prendre des papiers qui étaient importants, par exemple, les titres de propriété, par exemple, elle pense qu'après le fait, je pourrais retourner à Sodome pour réclamer mes biens, etc. Ou bien des bijoux, etc. Des choses, en tout cas, des objets qu'elle estimait tellement importants pour elle qu'elle ne pouvait pas accepter de perdre. Elle serait retournée pour chercher ça, et c'est ainsi que le pire lui est arrivé. Ce serait le sens. Ok? Je ne peux pas être absolu dans ce que j'ai dit, je comprends. Mais tu comprends quand même, lorsque tu lis les versets 27 et 28, qu'Abraham a regardé les flammes, il a tout vu et il a continué à vivre. Il n'était pas transformé en une statue de sel. Donc, réellement, ça fait sens d'analyser le texte de cette manière-là. De toute façon, ce qui est important, c'est que l'archéologie, et j'insiste sur ce point, aujourd'hui, identifie les villes qui sont citées au chapitre 14 comme étant les villes qui auraient péri, qui ont péri. En réalité, il faut être affirmatif à ce niveau. Les villes qui ont péri dans cet événement. Et comme Sodome, c'est la principale, et c'est ça qui donne sens aux recherches menées dans le site de Tal el-Haman, parce que Tal el-Haman, c'est la plus grande région parmi les 5 qui sont identifiées là-bas. Eh bien, ça donne beaucoup de sens de croire que c'est ça la ville de Sodome, parce que Sodome, c'était la ville la plus importante. Donc, normalement, il faut croire que la plus grande ville parmi les 5 que l'on a identifiées comme ayant brûlé pourrait réellement être la ville de Sodome.
Ok. Ok? D'accord, merci. Maintenant, et d'après les recherches et également d'après tes recherches, est-ce que ces villes actuellement sont habitées ou sont habitables? Et la ville, là où l'on mène les recherches, le docteur Steve Collins mène ses recherches à Tal, à Lamon, il n'y a aucun signe de vie dans cette région. Aucun signe de vie. OK? Et par exemple, Lorsque tu dis aucun signe de vie, tu il n'y a parles en pas de termes verdure, vie humaine ou seulement? il n'y a pas de vie, même l'herbe ne pousse pas. OK? Jusqu'à présent. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de vie, même l'herbe ne pousse pas. OK? Et même la terre, même la terre est mêlée à de la cendre. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de faire pousser quelque chose. Ni de construire non plus. Ni de construire non plus. Il n'y a pas moyen pour ça. OK? Donc, je dirais que c'est une zone qui est laissée comme un témoignage. Que lorsque Dieu parle, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui va réellement arriver. Donc, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans cette région. Par contre, dans les environs, il y a un peu de verdure. Mais les sites qui eux-mêmes ont été brûlés n'ont pas de vie. Okay, n'ont pas de vie. Ok, maintenant, je vais essayer de te poser deux questions en une seule et tu vas choisir et quel aspect répondre à. En fait, c'est à quel moment et pourquoi ces deux villes ont-elles été détruites? Ok. Et à quel moment? Je suis intéressé à répondre aux deux aspects. Mais ma question à quel moment n'a aucun sens chronologique. Ok, voilà. Ok. Alors, en tout cas, j'allais donner une réponse chronologique, puisqu'on a essayé de dater la destruction de Sodome et Gomorrhe vers, certains disent vers 1900 avant Jésus-Christ, d'autres disent vers 1600 avant Jésus-Christ. En tout cas, pour les mettre tous d'accord, on peut dire c'est à l'époque de ce qu'on appelle l'âge du bronze. C'est-à-dire à l'époque où l'homme travaillait surtout le cuivre et n'avait pas encore la connaissance du fer. Okay? Donc c'est l'âge du bronze, avant l'âge du fer. Okay. Et en réalité, le fait de dire vers 1900 avant Jésus-Christ, ça fait beaucoup de sens. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque l'Éternel parlait à Abraham et lui expliquait comment allait se dérouler l'histoire, l'Éternel lui prédisait que ses descendants allaient passer 400 ans dans une terre étrangère. Et c'est après 400 ans qu'ils reviendraient pour prendre possession de Canaan. Et l'exode des Israélites, parce que nous parlons de ça une prochaine fois, eh bien, va avoir lieu vers 1500 avant Jésus-Christ. Donc, c'est corroborer un peu l'hypothèse que la destruction de l'homme pourrait avoir eu lieu vers 1900. Okay? Mais on ne peut pas être absolu réellement dans cette démarche-là. Voilà. Donc, du point de vue chronologique, on peut donner cette explication. Mais si tu permets, avant de terminer l'émission, j'avais envie de donner d'autres précisions historiques sur Sodome, parce que ce n'est pas seulement les recherches d'aujourd'hui qui permettent de repérer le site, c'est que des historiens de l'Antiquité également ont parlé de Sodome, comme Flavie Joseph, comme Tacite, l'historien romain, ou même le Talmud qui conserve la tradition des Juifs, parle de Sodome parle de la mer morte comme la mer de Sodome. C'est pour dire que, eh bien, Sodome, c'est une ville qui a réellement existé. Et que quand Jésus nous dit, souvenez-vous de la femme de l'eau, il se réfère à un événement historique que nous pouvons prouver aujourd'hui pour nous dire que, eh bien, cette destruction, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas un euphémisme pour parler de quelque chose, c'est quelque chose de réel. C'est un fait. Et c'est
qui s'est passé à l'époque de l'eau, eh bien, arrivera un jour. Et pour cela, il nous dit, souvenez-vous de la femme de l'eau. Si tu me permets, c'est ce que je vais dire à nos internautes. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Et merci, je pense que c'est sur ce mot que nous mettons un terme à l'émission d'aujourd'hui. Et vous, chers internautes, nous vous remercions de votre fidélité et votre participation avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est Souviens-toi.